Salut mes Vegax, c'est Vega, de retour par rapport à tout ce qu'il y a eu comme polémique ces derniers temps. Les deux dernières vidéos que j'ai faites aussi. Je ne vais pas vous mentir, je comptais pas faire cette vidéo, mais j'ai vu un post, c'est un petit peu ridicule. Surtout que c'était une personne qui n'avait rien à voir dans l'histoire, qui se prenait les foudres de la, je sais pas si on peut appeler ça, la Xosphère. Donc on va réacter à tout ça, comme vous avez pu le voir dans la miniature. Leclerc peut vraiment battre sa femme. Gotaga et les streamers qu'ils ont tous soutenus. Et Lydia, sans preuve. Comment ne pas parler de Samuel Etienne, qui est le présumé streamer marié ayant couché avec Lydia. Et reste jusqu'à la fin, j'ai une chose pour toi incroyable qui va t'apporter grandement dans ta vie. On commence tout ça juste après notre petite intro, qui est de base l'intro de live, qu'on va tester un petit peu sur YouTube. A tout de suite mes Vegax. Alors commençons, nous avons pu voir, effectivement il y a eu beaucoup d'acharnement, d'harcèlement sur tout streamer. Pas seulement les streamers connus, pas ceux qui sont reconnus, comme j'ai expliqué juste en première partie avec les Gotaga et tous ceux qui ont pris le parti d'Elydia sans avoir d'explication. Non, on parle pas de ça. Là on parle réellement de ceux qui sont inconnus au bataille. On va parler des streamers, des streameuses, c'est même les personnalités émergentes sur X ou sur tous les autres réseaux sociaux qui ont eu un acharnement incroyable. Comment commencer par là sans parler justement de celle qui m'a un petit peu offusqué parce que du coup elle a juste pris parti pour Lydia, Jade, qui est sur X. Je verrai si je remets le post ou si j'ai pas envie justement de revoir de la haine partir. Comment ne pas parler de Loupiote, de Gigi Rolles ou Gigi Rolli, je sais pas, désolé. Ce sont des streameuses ou des femmes émergentes sur les réseaux qui se sont pris une sauce monumentale. Après, il faut le dire que de l'autre côté aussi, du côté des personnes qui sont du camp d'Elydia, le camp attaque aussi ceux qui sont du côté de Fugu à base de désabonnez-vous, supprimez, faites ci, faites ça. Ridicule. Top. Oh, on va reprendre point par point. Effectivement, Leclerc aurait dit que si sa femme le battait, bah, il tendrait pas le genou et peut-être qu'il répondrait. Et d'arrêter d'être dans un monde de bisounours. Et on va pas se mentir, c'est vrai. Si demain votre femme vous bat, je parle bien en tant qu'homme masculin qui subit des attaques, des violences conjugales de la part de sa compagne. Vous avez deux cas de figure. Vous quittez la pièce et vous portez plainte, soit vous allez peut-être mal réagir sur le feu de l'action, ce qui est mauvais. Inciter sa communauté à reproduire ça, il a blagué, c'était dans un contexte où ils expliquaient des choses et il parlait et il a dit beaucoup de bonnes choses et finalement nous avons pris que des petits extraits pour essayer de détruire et de faire du mal, encore une fois, envoyer de la haine à un streamer qui lui bosse depuis des années. Un gamer, un streamer qui bosse depuis des années sur YouTube et qui fait plein de choses, on a essayé de le descendre impunément. Et c'est triste. Gotaga et les autres streamers aussi, qu'ils ont tous donné leur soutien à Lydia et comme la vidéo de Fugu est sortie, malheureusement, ils sont tous mauvais parce qu'ils ont mal soutenu. On a même inventé quelque chose où ils ont retiré des posts, des commentaires, alors que pas du tout. La magie d'Internet. Et comment ne pas parler de Samuel Etienne, un monsieur qui était dans la télévision, dans le monde d'internet, du stream et etc. se retrouve aujourd'hui alors qu'il fait des podcasts matinales et un talk show et il est génial avec son public. On se retrouve face à lui pour lui dire vous êtes le présumé streamer, père de famille ayant couché avec Lydia. Personne n'a de preuves, ça ne regarde personne. Et surtout que Samuel Etienne jusqu'à maintenant a été professionnel. Nous ne savons rien de cette histoire. Laissez la justice prendre le relais. Ceci ne nous regarde même plus. On a fait 2 réactions juste avant. C'était cool, c'était marrant. Mais
on a toujours été impartial dans notre vidéo. Et ça, c'est important. On est resté impartial du début jusqu'à la fin. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que, très sincèrement, arrêtons de faire la guerre. Tout le temps, par-ci, par-là, tout le temps. C'est chiant. On voit assez de guerre, de tristesse et toute cette haine qu'il y a à la télé pour les revoir sur les réseaux sociaux, surtout sur le milieu de divertissement. X, on sait que c'est les bas-fonds, c'est les abysses, donc c'est comme ça. Mais tout ce qui est sur YouTube, retrouver des milliards et des milliards de vidéos où il y a vraiment que des insultes fortes comme des abrutis, comme en live ou autre, tous ces rages, tous les gars comme Potatoes, Balti, ces gens idiots à qui on donne un peu de lumière, qui eux, malheureusement, je les appelle même pas au boycott ou autre, mais je les appelle à se remettre en question et essayer de se rendre compte que c'est pas bon. Et si leur public les alimente dans cette rage et dans cette colère, c'est pas bon. C'est pour ça que je vous le dis et je vous le répète. C'est vous qui décidez du divertissement. C'est vous qui êtes au départ de chaque projet. Malgré que vous n'êtes pas connu, c'est vous les viewers, c'est vous les spectateurs. C'est vous qui créez ce que nous devenons ou ce que nous pourrons faire à l'avenir. Grâce à votre soutien, à vos abonnements, à vos likes, grâce à vos commentaires aussi pour pouvoir évoluer, voir ce qu'il faut changer, ce qu'il ne faut pas faire ou autre, avoir votre avis. Vous ne savez pas à quel point vous impactez la vie et les pensées de vos créateurs. Conscience de la puissance et du pouvoir que vous avez sur vos créateurs. Malheureusement, vous êtes tous venus chercher peut-être la même chose. Une petite dose de dopamine, une petite dose de drama avant d'aller se coucher et se dire ah, ou dans la journée, incroyable. Bah non, malheureusement, je suis pas là pour faire un react, je suis pas là pour faire quoi que ce soit. Je suis là surtout pour vous appeler à la paix, comme j'ai pu le faire sur X. Et comme je voudrais le faire. Malgré qu'il faut passer par cette miniature qui est incroyable, vous l'avez fait. Et je vous remercie d'avoir eu ce côté aussi qui est avare de drama, parce que c'est être juste un humain de faire ça. Ce n'est rien de grave. Mais ne pas rester jusqu'à la fin de la vidéo et ne pas se remettre en question, malheureusement, ça c'est autre chose. Mais si justement vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez écouté mes propos, ça me fait plaisir, sachez-le. Vraiment, ça me fait sincèrement plaisir. Et d'ailleurs, je vais même vous appeler à une dernière chose, c'est d'envoyer de l'amour à tous vos streamers, streameuses, peu importe créateur de contenu sur n'importe quelle plateforme que vous voyez, et envoyez-lui juste un cœur vert avec un V, ou envoyez-lui juste un gros cœur vert et des cœurs et lui dites-lui force à toi. Le cœur vert avec le V, c'est pour, bien sûr, vous en doutez bien, pour mes Vegax, pour montrer que ma commu et tous ceux qui sont tombés sur cette vidéo vont foncer pour envoyer de l'amour, parce qu'on est sur une autre planète. C'est pas pour rien qu'on s'appelle les Vegax. C'est pour ça. Je dis à tous ceux et à toutes celles qui se sont abonnés, qui ont commenté les dernières vidéos et qui l'ont regardé et qui l'ont partagé aussi. Franchement, merci à vous. Merci à tous ceux et celles qui se sont aussi abonnés, parce que vous êtes venus sur une chaîne sur laquelle on aura des réacts, on aura de tout. Moi, mon but, c'est de vous faire vivre ce que les Squeezie et tous les grands youtubeurs ont vécu eux de leur côté. C'est de vous faire vivre toutes ces choses-là, mais avec moi. J'aimerais faire des soirées anecdotes où vous pouvez participer, faire des concepts vidéo. Oui, si bien sûr, si on peut, on a la possibilité, des contacts ou d'avoir de grands noms ou de grands youtubeurs ou autres, on essaiera. Mais forcément, je veux toujours au moins un petit peu de personnes qui sont viewers, abonnés ou autres avec nous, de leur côté comme du mien, parce que je pense que c'est important de vous faire ressentir et vous faire vivre un plateau, de vous faire vivre l'aventure jusqu'au bout, parce que c'est grâce à vous, et je vous le redis, c'est vous qui décidez de qui se retrouve en haut et de qui se retrouve en bas, et de qui a de la force, qui a du poids dans ce qu'il dit ou autre.
c'est vous qui pouvez réconforter quand on n'a personne pour nous réconforter et nous soutenir quand on a besoin. Comme là aujourd'hui, j'ai ressenti tout le soutien à Kik, là où je live le plus, et via tous les autres réseaux sociaux, et je vous remercie infiniment. D'ailleurs, on fera des soirées anecdotes, live radio, react. On fera tous les concepts possibles ensemble pour passer les meilleurs moments, les plus fun, les plus divertissants. Parce que n'oubliez jamais, c'est vous le divertissement. Le pilier même de notre création, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, mes regax, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer à ce petit engouement de paix et d'amour qu'on va partager avec le Big V et les cœurs verts, en expliquant s'il le faut et en partageant le plus possible cette vidéo pour véhiculer le plus d'amour possible. En tout cas, je vous dis à la prochaine, mes Vegax. On se retrouve sur X, sur tous mes autres réseaux sociaux, directement mis en lien dans la bio ou autre. Et on va faire que du divertissement. What's the